Il y a plusieurs manières de faire du trading. On peut le faire en manuel, en passant nos journées à analyser des graphiques, à passer des trades et à se fier à un instinct qui, en réalité, n'est pas forcément fiable. Ou alors, on peut se lancer dans l'aventure des robots de trading. Ça peut très bien marcher, ça fait des années que je le fais et j'ai de très bons résultats avec eux. Mais quand on veut commencer, ce n'est pas forcément simple. On ne sait pas par où commencer, par où attaquer, avec quelle plateforme on va vouloir travailler et quelles sont les étapes tout simplement qu'il faudra suivre pour arriver à lancer comme il faut les robots. Du coup, au travers de cette vidéo, on va regarder ça ensemble, étape par étape. La première chose à faire quand on va vouloir trader avec des robots de trading, c'est de commencer par choisir une plateforme de trading qui sera adaptée aux robots. Les plateformes de trading vont permettre de communiquer avec les marchés et donc avec ton courtier pour que tu puisses donc passer des trades en direct sur ceux-ci. Mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pas toutes les plateformes de trading ne se valent. Par exemple, il y a une plateforme qui est très connue, qui est TradingView, et qui effectivement, pour du trading manuel, est très agréable. Mais pour du trading algorithmique, donc pour du trading avec des robots, elle n'a pas d'intérêt. Donc pour les robots de trading, ce que je te recommande très fortement, c'est de partir sur la plateforme MetaTrader et notamment MetaTrader 5. Du côté de MetaTrader 5, il a plusieurs avantages. Déjà, c'est une plateforme qui a été étudiée réellement pour travailler avec des robots de trading. Donc ça, tu verras à l'utilisation que vraiment c'est un plaisir de le faire. Ensuite, l'autre élément, c'est que c'est également une plateforme qui est très présente maintenant chez un grand nombre de courtiers. Du coup, la plupart des courtiers qui proposent notamment du Forex te la proposeront et ça, c'est vraiment un gros avantage. Et enfin, l'autre avantage que tu découvriras quand tu l'utiliseras, c'est une plateforme qui a énormément de robots de trading sur lesquels tu vas pouvoir travailler pour justement te lancer. Mais donc de notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement bien partir sur ça, MetaTrader 5. Ensuite, maintenant qu'on a notre plateforme, ce qu'il nous faut, c'est choisir donc un courtier qui nous permettra donc d'être connecté au marché. Alors, le courtier, globalement, c'est l'intermédiaire qu'il y aura entre toi et les marchés financiers. Donc, de son côté, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que c'est chez lui que tu vas déposer tes fonds pour trader. Mais donc, il va falloir que tu aies confiance en lui. Donc, au niveau du courtier, il y a en réalité pas mal de choix, avec pas mal de courtiers qui existent maintenant depuis plusieurs années, si ce n'est dizaines d'années pour certains. Donc, n'hésite pas à choisir un courtier déjà qui, à minima, est un Trustpilot, donc une note avec des avis vérifiés, qui soit plutôt correcte. Déjà, ça, ce sera le premier élément. Ensuite, l'autre élément, évidemment, c'est qu'il va falloir que ton courtier propose MetaTrader 5. Une très grande majorité des courtiers le proposent, mais s'ils ne le proposent pas, ce sera tout de suite plus compliqué pour travailler avec des robots de trading. Et enfin, dernier élément qui, de mon côté, je trouve est important quand on travaille avec des robots de trading, c'est celle du levier. De mon côté, je préfère très clairement travailler sur des courtiers qui proposent un levier à 1,500. Alors ce choix-là fait que automatiquement on n'aura pas de courtiers qui seront basés sur l'Europe, parce que du côté de l'Europe, on ne dépasse pas le levier à 1,30. Mais du coup, le souci avec des leviers qui sont à 1,30, c'est que finalement, c'est un petit peu comme si on se retrouvait à tous devoir conduire des voitures qui ne peuvent pas dépasser les 30 km/h pour des raisons de sécurité. Et c'est vrai que quand on débute, ça permet effectivement de faire qu'on ne dérape pas trop vite et qu'on ne puisse pas planter un compte en 15 minutes. Ça, c'est vrai. Par contre, d'un autre côté, le souci, c'est que quand on veut avoir justement un peu de souplesse pour travailler, ce levier tend à faire qu'on est assez bridé. Du coup, de mon côté, au niveau du levier, très clairement, je préfère partir sur des courtiers qui ne seront pas forcément sur l'Europe et qui proposeront par exemple des leviers à 1,500. Donc, en gros, c'est simple. Ça voudrait dire que, globalement, si on fait un parallèle avec la voiture, tu pourras monter à 500 km/h. Et donc, effectivement, si tu es à 500 km/h, quand tu vas te planter, ça va aller très vite et ça va faire très mal. Mais d'un autre côté, notre objectif ici, c'est surtout donc de bien faire les choses et d'apprendre à conduire. Donc, ce n'est pas parce que la voiture peut aller à 500 km/h qu'on va utiliser ces 500 km/h. C'est juste une manière pour nous d'avoir plus de souplesse pour que l'on puisse travailler avec plus de liberté. Donc de mon côté, ici, je vais travailler donc avec le courtier IC Trading. Ça fait maintenant quelques années que je travaille avec lui sans aucun souci et lui propose bien du coup un levier à 1,500. Donc de ce côté-là, je vais donc partir là-dessus. Ensuite, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est donc de télécharger et d'installer la plateforme de trading. Alors pour faire ça, concrètement, comment ça va se passer ? Ce que je te conseille, c'est tout simplement d'aller donc sur le courtier que tu auras choisi et dans un premier temps, de commencer tout simplement avec de la démonstration. Donc, de ton côté, tu vas pouvoir aller, si tu le veux, sur Try a Free Demo. Comme ça, tu vas commencer avec des comptes fictifs où tu n'auras aucun engagement et qui te permettront donc d'accéder au marché comme si tu étais en réel dessus, mais sans fond. De cette manière, si tu fais des erreurs, et crois-moi, des erreurs à faire, il y en a plein, ça ne te coûtera rien.
c'est un excellent moyen de commencer à travailler avec les robots de trading. En gros, c'est un peu comme si on faisait de la simulation. Mais donc, de ton côté, une fois que tu as choisi ton courtier, à ce moment-là, tu vas pouvoir télécharger la plateforme MetaTrader 5 depuis son espace client. Typiquement, chez Easy Trading, il faudra donc que j'aille ici dans la partie Downloads, pour téléchargement donc, et que je vienne choisir la plateforme MetaTrader 5. Alors, attention au niveau de la plateforme. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs plateformes qui existent MetaTrader 5. Tu as une plateforme par exemple Android qui te permettra surtout de superviser et de passer des trades en manuel sur ton téléphone. Mais pour faire tourner des robots de trading, elle ne fonctionnera pas. Ensuite, tu as également une plateforme pour iPhone, tu as également une plateforme pour les Mac, une plateforme donc WebTrader qui est donc en ligne, et de notre côté, donc celle qui va nous intéresser, c'est celle pour PC, parce que c'est vraiment la plus complète pour faire tourner les robots de trading dessus. Une fois qu'on est dessus, il y a juste à cliquer ici sur Download MT5. Une fois que le fichier est téléchargé, il ne reste plus qu'à cliquer dessus et à l'installer. Donc de ton côté, si c'est ta première installation, il te suffit de cliquer sur Suivant, ou alors si la plateforme est déjà installée sur ton ordinateur et que tu souhaites en installer une nouvelle, toute neuve et entièrement vide, il te suffit d'aller sur Réglages et changer ici le dossier d'installation pour par exemple mettre ici IC Trading Démo. Ensuite, on peut décocher la case Voir le site MQL5 et à ce moment-là, si on clique sur Suivant, il y a la plateforme qui va donc automatiquement s'installer sur ton ordinateur. Et une fois que ça c'est fait, il nous suffit alors de cliquer sur Terminer et on se retrouve donc avec la plateforme qui se lance. Alors, une fois que la plateforme est lancée, et bien ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est en réalité donc nous connecter à notre courtier pour pouvoir donc connecter les marchés financiers. Et c'est donc sur cette plateforme-là que l'on fera tourner les robots de trading. Donc ici, donc au niveau du courtier, si tu as téléchargé la plateforme directement chez ton courtier, tu vas pouvoir le sélectionner dans cette liste. Autrement, il va falloir ici rechercher le nom de ton courtier. Mais dans mon cas, ce sera bien sûr celui-ci. Et là, je peux cliquer donc sur Suivant. Et ici, il ne me reste plus donc qu'à venir me connecter directement à un compte de trading existant. Alors au niveau du compte de trading, eh bien, pour en avoir un, il te suffit donc d'aller sur la page de ton courtier et normalement il y a une partie qui va concerner les comptes sur lesquels tu vas pouvoir donc créer un compte et à partir de là, ton courtier te fournira donc les identifiants pour pouvoir te connecter à ce compte. Dans mon cas, je vais donc me connecter sur ce compte-là. Donc au niveau de l'identifiant, ce sera celui-ci. Hop, je le sélectionne, puis je fais clic droit, copier. Pour venir le coller ici dans le login, hop, coller. Au niveau du mot de passe, donc ici, comme il s'agit d'un compte de démonstration, j'ai le mot de passe qui s'affiche directement en dessous, que je peux venir tout simplement copier, puis venir faire ici un clic droit et coller. Et au niveau du serveur, j'ai donc effectivement bien le serveur qui s'affiche ici, IC Trading Demo, et donc que je peux venir sélectionner dans la ligne serveur. Et là maintenant, je clique sur Terminer, et j'ai donc la connexion au courtier qui se fait automatiquement. Et donc, voilà à quoi ressemble donc la plateforme de trading MetaTrader 5. Alors, telle qu'elle, au départ, ça ne paraît pas forcément très agréable à utiliser, mais tu verras qu'à l'utilisation, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Mais donc maintenant, on commence à s'approcher de l'étape qui nous intéressait, à savoir l'installation, puis le lancement d'un robot sur cette plateforme-là, pour justement faire du trading avec. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des robots de trading, il en existe plusieurs types différents, et il n'y a pas un bon robot, il y a plein de robots qui ont un potentiel différent en fonction de ce que l'on veut faire. Et ensuite, au niveau des téléchargements et de l'utilisation des robots, il y a deux possibilités principales. La première, c'est le téléchargement et l'utilisation d'un robot fourni donc par la plateforme MetaTrader, donc le site MQL5, qui sera donc en fait à télécharger directement via MetaTrader 5. Et autrement, l'autre possibilité, c'est de télécharger un robot externe, qui lui par contre sera donc à installer de ton côté sur la plateforme de trading. Et donc ce que je te propose, c'est de regarder les deux options pour que tu saches comment faire. Alors pour la première option, qui consiste à télécharger donc un robot depuis le site MQL5. Le plus simple sur MetaTrader 5, c'est de venir tout simplement rechercher le robot dans leur marketplace, donc dans leur plateforme qui propose directement les robots. Pour ça, il suffit donc sur ta plateforme MT5 de venir ici donc sur la petite sacoche, ouvrir le MQL5 Market. Quand tu cliques dessus, tu as donc cette fenêtre-là qui apparaît, et en fait là-dedans, si tu vas dans la catégorie experts, les experts ce sont donc les robots de trading, et bien là tu pourras directement retrouver tous les robots de trading qui sont proposés. Alors, de leur côté, il y en a plusieurs. Il y a des robots qui vont être payants à des tarifs variables, mais il y a également des robots gratuits. Par exemple, si tu vas ici dans la liste gratuit, tu cliques dessus, et là, tu auras donc un grand nombre de robots qui peuvent très bien fonctionner. Et c'est d'ailleurs avec ce type de robot que j'ai commencé le trading algorithmique. Et à ce moment-là, quand tu en auras un qui va t'intéresser, il te suffira donc de tout simplement venir cliquer dessus, hop, puis ici tu pourras cliquer sur télécharger. À ce moment-là, il va te demander de te connecter au site mql5.com.
si tu ne t'es jamais connecté à ce site-là, tu as juste à créer un espace chez eux dans la partie créer un compte. À ce moment-là, tu pourras donc juste mettre ton adresse mail et un mot de passe et tu pourras donc accéder aux différents robots qui seront à télécharger depuis ici. Autrement, si tu as déjà un compte chez eux, il te suffit de venir ici sur Entrée et tu peux donc te connecter à l'espace qui est créé chez eux. Donc on clique sur Entrée, on est alors connecté au site MQL5 via notre plateforme MetaTrader 5. Et donc maintenant, si on reclique sur Télécharger, on va donc pouvoir avoir le robot qui va automatiquement se télécharger sur notre plateforme MetaTrader 5 et que l'on pourra retrouver ici dans notre navigateur. Donc ça, c'est une manière de faire. Autrement, donc ce que je te disais, c'est que tu as la possibilité de travailler avec des robots externes. Là, par exemple, je vais te montrer l'exemple avec le robot que j'offre dans mon pack découverte. Alors, très clairement, si tu es intéressé par le trading algorithmique, je t'invite à faire un tour dessus. Tu auras beaucoup plus de détails que dans cette vidéo et tu verras étape par étape comment faire pour, certes, choisir un courtier ou installer les robots de trading, mais aussi comment s'occuper notamment de toute la partie paramétrage et test des robots que l'on ne verra pas forcément ici. Ce que je te propose, c'est qu'on va donc travailler avec le robot qui est offert dans le pack découverte pour te montrer comment ça se passe sur une installation externe. Donc ce robot-là, pour y accéder, il te suffit d'aller en description de cette vidéo-là et à ce moment-là, tu auras un lien vers le pack qui contient donc tous les tutoriels ainsi que le robot complet et les explications qui vont avec. Une fois que tu as téléchargé le robot, tu as normalement un fichier qui, dans mon cas ici, s'appelle le rebcandlelight.ex5. Et donc ça, en fait, c'est tout simplement le robot trading que tu vas pouvoir utiliser par la suite. Et donc, la seule chose que tu as à faire pour l'installer sur ta plateforme MetaTrader 5 et l'utiliser, c'est venir dessus pour faire un clic droit, puis ensuite tu fais copier. Et ensuite, tu retournes sur ta plateforme MetaTrader 5, et là, tu vas venir ici dans Fichier, puis ouvrir le dossier des données, et ensuite tu vas aller dans le dossier MQL5, puis Expert, et là, dans ce dossier, tu vas pouvoir faire un clic droit, puis coller. À ce moment-là, tu as donc ton robot, ici le REB Candlelight, qui est installé dessus. Et si jamais donc tu viens tout simplement fermer cette fenêtre et que ici, dans la section Expert Consultant, tu viens faire un clic droit Actualiser, hop, à ce moment-là, dans la partie basse, là, tu retrouves donc le robot REB Candlelight. Et donc, voilà comment on fait maintenant pour installer un robot sur ta plateforme pour pouvoir l'utiliser par la suite. Alors, maintenant qu'on a installé un robot sur la plateforme, en fait, il nous reste deux étapes. La première, c'est celle du paramétrage, et la deuxième, c'est celle du lancement du robot. Alors, au niveau du paramétrage, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un robot de trading a besoin en fait d'être préparé, donc paramétré, pour fonctionner sur un marché. Parce que, en effet, si on regarde par exemple ici, un EURUSD en H1 n'a absolument rien à voir avec un graphique sur l'or en M1. Parce que oui, chaque marché est spécifique, chaque unité de temps est unique, et il y a donc du paramétrage à faire. Et si on regarde au niveau des robots, par exemple ici au niveau du REB Candlelight, au niveau des paramètres, il y en a ici un certain nombre. Et en fonction de la complexité du robot, on va donc devoir faire en sorte d'adapter le robot au marché que l'on va vouloir trader. Alors pour ça, du côté de MetaTrader 5, il va falloir aller donc dans la partie voir, puis cadre stratégie. Et là, hop, on va l'agrandir, comme ça. On a donc ici ce qu'on appelle le testeur de stratégie, qui nous permettra, notamment ici dans l'optimisation complète, de faire des optimisations sur les différents robots. Donc ici par exemple sur le Candlelight, en prenant ici l'EURUSD, hop, en H1 typiquement. Mais du coup, ce travail d'optimisation est un travail qui sera donc très important à faire avant de se lancer. Même principe, si tu as envie de savoir comment faire, n'hésite pas à regarder le pack découverte. Ça, c'est quelque chose qui a été décrit de manière beaucoup plus approfondie et qui n'est pas forcément l'objet de cette vidéo-là. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que tu auras fait ce travail de paramétrage, à ce moment-là, tu vas pouvoir passer donc sur la partie lancement du robot. Alors, sur MetaTrader 5, en fait, lancer un robot, c'est quelque chose de très simple. Pour ça, il te suffit donc de venir ici dans la partie symbole pour choisir le marché sur lequel tu vas trader. Si le marché n'apparaît pas, tu peux tout simplement donc soit venir le rajouter manuellement ici, soit venir tout simplement faire un clic droit, puis montrer tout, et à ce moment-là, choisir le marché dans une liste ici de plus de 2000 symboles. Si par exemple tu as envie de lancer ton robot sur le marché AUD-CAD, donc le dollar australien contre le dollar canadien, à ce moment-là, tu as juste à venir ici choisir le marché, puis faire un clic droit et faire fenêtre du graphique. Ensuite, une fois que tu as ça, il faut que tu mettes ton graphique sur la bonne unité de temps. Donc par exemple ici, supposons qu'on ait fait le travail pour travailler sur du 15 minutes. Donc à ce moment-là, on va venir se mettre ici en 15 minutes. Et ensuite, ici, on va venir tout simplement donc choisir notre robot. Donc ici, on va partir sur le REB Candlelight pour le glisser sur le graphique. Hop.
Et à ce moment-là, on va se retrouver donc avec les paramètres du robot qui seront ici. Alors ici, au niveau du paramétrage, si tu as les paramètres, tu peux donc les rentrer ici. Mais sinon, si tu as un fichier .7 de paramétrage, donc un fichier qui contient les paramètres du robot, tu peux tout simplement cliquer sur charger pour venir donc charger le fichier en question. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir venir ici dans l'onglet général et là, tu vas cocher le autoriser le trading algorithmique. À ce moment-là, si tu appuies sur OK, le robot va donc se mettre en place et ça, tu pourras le voir parce que dans le coin en haut à droite du graphique, tu as donc ici le petit robot qui s'affiche. Pour commencer, le robot est en gris. Ça veut dire que pour le moment, il n'a pas encore le droit de trader sur le marché en question. Pour l'activer, ce qu'il faut faire maintenant, c'est lancer le trading algorithmique ici. Et à ce moment-là, donc, le petit chapeau, il passe en bleu. Et donc, on a maintenant notre robot qui est en train de trader sur la UDCAD, donc en M15. Et voilà donc maintenant notre premier robot qui tourne sur un graphique. Ce qu'il faut savoir avec MetaTrader 5 également, c'est qu'on peut lancer jusqu'à une centaine de robots sur un seul compte de trading. Typiquement, si je viens à réduire ici la petite fenêtre, hop, comme ça, j'ai d'autres graphiques qui apparaissent derrière. S'il n'y a pas de robot dessus, je peux les fermer. Mais du coup, si par exemple maintenant j'ai envie de lancer un autre robot, cette fois-ci sur l'or, donc le XAU USD, à ce moment-là, je vais tout simplement venir faire un clic droit dessus, puis fenêtre du graphique, et j'ai donc une deuxième fenêtre de graphique qui s'affiche, et je vais donc à ce moment-là pouvoir lancer sur cette nouvelle fenêtre mon robot en question, de la même manière, en chargeant les paramètres, en faisant attention également au niveau du Magic Number à bien changer les Magic Numbers pour éviter qu'il y ait un conflit entre les différents robots, et si j'appuie sur OK, j'aurai à ce moment-là un autre robot qui sera en train de tourner sur le même compte de trading. Et donc, comme ça, je peux avoir plusieurs robots qui vont tourner en parallèle. Pour te montrer ça quand on est vraiment agressif, voilà à quoi ça peut ressembler. Ici, chaque petite fenêtre représente un robot qui a été paramétré pour le graphique, mais aussi pour l'unité de temps, et qui est donc en train de trader sur le compte en question. Et donc maintenant, si on laisse la plateforme de trading ouverte, on va donc avoir les robots qui vont pouvoir trader sur les marchés quand il y aura des nouveaux signaux qui seront pris. Alors par contre, attention, j'ai bien dit tant qu'il y aura ta plateforme de trading ouverte. C'est-à-dire que les robots de trading sont en fait des logiciels. Et pour qu'un logiciel fonctionne, eh bien, il faut qu'il soit en train de tourner. Et donc, tant que ta plateforme est ouverte, ils vont fonctionner. Donc, si tu es en train de commencer, tu peux tout à fait démarrer avec ton propre ordinateur sur lequel tu vas laisser ton ordinateur connecté et allumé constamment pour que les trades puissent se faire. Mais par contre, par la suite, quand tu vas vouloir te professionnaliser un petit peu ou rendre les choses plus sérieuses, ne t'inquiète pas, il existe plein de solutions qui fonctionnent extrêmement bien. Par exemple, on a l'utilisation de VPS, donc de serveurs externes, qui vont permettre de justement faire ce travail-là de manière constante et beaucoup plus fiable. Mais chaque chose en son temps. Maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est tout simplement à te lancer pour commencer à voir de ton côté tes premiers résultats. Mais pour te donner un ordre de grandeur de ce à quoi ça ressemble une fois que ça fonctionne bien. Voilà par exemple un des comptes que j'ai connecté au site MyFXBook qui permet de suivre les performances de celui-ci. Et comme on peut voir, celui-ci donc il a démarré le 17 novembre 2022 et depuis, on a fait un bénéfice de plus de 218% dessus. Après, on peut tout à fait être plus agressif en fonction du paramétrage que l'on fera sur nos robots. Ici, par exemple, on a un autre compte qui est également en train d'approcher ici les 200% de bénéfices et qui lui a démarré bien plus récemment en faisant cette fois-ci un rendement de plus de 16% par mois. Et donc ça, en fait, ce sera l'objectif qui va être recherché petit à petit quand tu vas te lancer avec les robots de trading. Maintenant, tu sais tout ce qu'il y a à savoir pour commencer à lancer tes premiers robots de trading. N'hésite pas à regarder le lien en description pour savoir comment faire pour tout ce qui concerne notamment le paramétrage qui sera vraiment la clé de la réussite par la suite. C'était Paul, ciao!